Nous allons parler du Togo avec notre invité. On va évoquer la présidentielle de 2020. Y aura-t-il un barreau d'honneur pour l'opposition traditionnelle? On verra ce sujet, mais également on évoquera bien sûr d'autres sujets liés à la vie du parti dont nous recevons l'un des cadres. Ce soir, c'est Yves-Claude Messan-Missiamé, cadre de la Convergence patriotique panafricaine, le PDP. Monsieur Missiamé, bonsoir. La CPP. La CPP, pardon. Bonsoir, monsieur Missiamé. Bonsoir, Samuel. Comment vous allez? Ça va très bien. J'avoue qu'il y a beaucoup de paix dans les partis d'entre on se mélange facilement. Sans suivisme. Oui. D'accord. Alors, j'espère que vous allez bien et qu'au niveau de la CPP, ça va bien. Je vais bien, Samuel. La CPP se porte bien, à merveille. Il fut un temps sur ce plateau, je vous ai dit que la CPP est rentrée en introspection, en réflexion sur son devenir et son futur. Oui. Donc, ça a été long depuis que j'ai annoncé cela. Cela a été long. Nous en sortons. Nous envoyons le but et la CPP est en très bonne santé, contrairement à ce que certains penseraient. J'avoue qu'il y a en tout cas, le président de la CPP connaît quelques moments un peu difficiles, il faut le dire comme ça. Oh, je dirais des moments pénibles pour tout le monde. Des moments pénibles. M. Francis Sekon, malheureusement, et sa famille ont été endeuillés par la perte d'un être très cher, sa fille, un de ses enfants donc, sa fille et l'enfant qu'elle venait de mettre au monde. Et malheureusement, c'est toute la famille. Quand je dis la famille, c'est la famille Ekon. C'est M. Francis Sekon lui-même, mais sa famille politique aussi, qui l'accompagne, la CPP, qui l'accompagne dans ce deuil. On ne peut humainement faire l'économie de cette information. Je pense que la population le sait. Beaucoup de gens le savent, avoir la mobilisation autour de la famille depuis l'événement, le malheureux événement que nous vivons depuis le 26 octobre dernier jusqu'à ce jour. Donc, qu'il me soit permis d'adresser une nouvelle fois au président d'honneur, puisqu'il est le président d'honneur aujourd'hui de la CPP, qu'il me soit permis de lui adresser une nouvelle fois toute ma compassion, toutes nos condoléances les plus attristées, parce que c'est peinant. C'est peinant. Mais permettez-moi, Samuel, d'avoir une pensée aussi pour notre chairman, le premier président de la CPP, qui depuis quelques mois, quelques semaines, traverse une situation de vie aussi difficile, puisqu'il est malade, il est en soins. C'est vrai qu'il se porte mieux, mais il est en soins. Donc, il y a l'âge aussi. Il y a l'âge aussi, comme vous le dites. Et nous ne pouvons pas démarrer cette émission sans avoir une pensée pour les deux. Pour M. Edem Kodjo et M. Francis Sekon et sa famille. Donc, qu'il me soit permis de leur traduire ici toute la compassion de la CPP. Il me semble également que vous êtes, au niveau de la CPP, également très préoccupé par les derniers événements sécuritaires dans notre pays. Bien sûr, bien sûr. Il serait irresponsable de ma part ou de la part d'un membre de la CPP que j'ai l'honneur de représenter ici sur ce plateau, de ne pas être préoccupé par la situation sécuritaire au Togo. Non seulement au Togo, mais dans la sous-région, mais particulièrement au Togo, puisque nous venons de vivre des jours sombres et nous lançons un appel vibrant à tout Togolais de se rappeler que le sang versé est du sang versé de trop. 1 millilitre de sang versé dans ce pays pour des raisons politiques
est 1 millilitre de trop. Que chacun, toute raison gardée, se retient et qu'on s'asseye pour régler au mieux nos problèmes politiques. Les problèmes politiques qui se posent au Togo ne trouveront en aucune manière, je dis bien en aucune manière, ne trouveront de solution dans l'expression de la violence. Oui. Alors qu'on soit aussi intelligent pour se le dire. Voilà. Très clair. Alors, revenons maintenant à notre sujet. J'avoue qu'au niveau de la convergence patriotique panafricaine, la CPP, on se prépare au grand événement. Permettez-moi encore une nouvelle fois, Samuel, avant de répondre, pas que je me débielle avant de répondre à cette question, d'avoir une pensée pour nos amis français et maliens, burkinabés, qui sont aussi éprouvés par la violence. Surtout les derniers événements, l'accident des 2 hélicoptères qui sont écrasés au Mali, à Kidal, ou je ne sais où, ou à Mopti, j'en sais rien. Et permettez-moi d'avoir une pensée à ces jeunes militaires, à ces jeunes soldats qui sont tombés au front. Ils sont payés pour nous garder, ils sont payés pour nous apporter de la quiétude, nous garantir la quiétude, la paix, et malheureusement, ils y laissent leur vie. Nous ne pouvons pas ne pas saluer leur bravoure. Ce sont des faits d'armes, vous me direz, c'est vrai, mais je salue ici la bravoure et l'amitié, surtout, de la France à l'égard de nos populations. Je demande à la France, c'est vrai, même en revoyant toutes les stratégies mises en œuvre, d'aller vite et bien. De faire vite et bien. Voilà. Aux familles éplorées, je dis toute la compassion de la CPP et personnellement toute ma compassion. Parce qu'il y a des jeunes, il y en a un dont j'ai connu le père, M. Bouquel, que je n'oublie pas. J'ai connu aussi M. Bayrou, qui est le maire de Pau, qui a perdu 7 de ses citoyens dans ce crash. Donc je ne peux pas ne pas non plus les saluer, les remercier pour l'action qu'ils mènent, mais aussi leur dire d'aller vite. D'accord. Merci. Alors, j'évoquais donc ce grand rendez-vous qui, finalement, ce sera le 7 décembre, me semble-t-il, le congrès de la convergence patriotique panafricaine, c'est ça? Le congrès ordinaire, bien puisque sûr. Nous avions eu le 26 octobre dernier le congrès extraordinaire. Le congrès ordinaire aura lieu le 7, samedi prochain donc, à Brodaomé, et tout est fin prêt pour que les nouvelles structures de la CPP se mettent en scène et que la CPP redémarre sa réorganisation et son occupation du terrain sur toute l'étendue du territoire. Alors pourquoi, par exemple, cette réorganisation des structures n'avait pas été faite au congrès du 26 ? Non, le congrès du 26 a estimé, rappelez-vous, je vous l'ai dit sur ce plateau, que nous avons préparé des décisions que le congrès approuvera ou n'approuvera pas. C'est exactement ce que je vous avais dit. Donc le congrès du 26 a estimé de mettre en place un directoire, ce qui a été fait, un directoire dont je fais partie, pour préparer au mieux le congrès ordinaire. Donc c'est ce que nous avons. Il nous avait été donné 3 mois pour le faire. Oui. Avouez que avant les 3 mois, nous avons été très vite. Et samedi prochain, tout sera fait. Les hommes sont déjà là? La CPP a toujours des hommes. Nous avons des délégués qui vont arriver depuis l'intérieur du pays.
toutes les contrées seront servies. Moi, je parle surtout de ceux qui prendront les rênes du parti. Ben, certains, je les connais, certains, je les connais pas. Le Congrès décidera de qui il élira pour conduire la destinée du parti pour les 5 années à venir. Est-ce qu'un membre du directoire peut se présenter? Bien sûr qu'un membre du directoire peut se présenter. Ça vous tente? Personnellement, non. Je vous dis tout de suite. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de charges. Ce qui se passe à la CPP aujourd'hui nécessite du temps qu'on s'y consacre 24 heures sur 24. Ce que je n'ai pas humainement les moyens d'assurer. Et je suis sûr que le candidat ou les candidats qui vont se présenter à nous tous sont suffisamment de qualité pour cette tâche. Mais rassurez-vous, je serai là, pas très loin. D'autres aussi seront là pour entourer ce candidat une fois que le Congrès l'aura décidé. Donc, ce n'est ni vous, on est sûr que ce ne sera pas Francis Ekong, c'est Adrien Belleki qui sera reconduit? Je n'en sais rien. Adrien Belleki est coordonnateur général du directoire sortant. S'il se présente, ce qui, je vous avoue, est mon désir, qu'il se surpasse pour se présenter. Vous avez déjà évoqué cela avec lui-même? Non, mais j'ai eu le temps de mesurer la qualité de l'homme. Pensez qu'il a la carrure pour les temps? Non seulement la carrure, il a toutes les qualités requises pour prendre la destinée de la CPP en main. L'essentiel, c'est que lui-même, au niveau personnel, puisse franchir le pas. Et ça, je ne saurais vous le dire. Vous poserez la question à M. Adrien Belleki lui-même. Il saura vous répondre plus fidèlement. Moi, mon désir, mon vœu le plus ardent, c'est de le voir se présenter, de le voir élu à la tête de la CPP. Maintenant, en a-t-il la volonté? Sera-t-il, même s'il a la volonté, sera-t-il désigné par le Congrès? Ça, c'est une autre paire de manches que tous nous traverserons samedi prochain. Vous pensez qu'en face de lui, il y a des hommes mieux que lui, j'allais dire? Non, sachez, Samuel, que la CPP est truffée d'hommes de qualité, d'hommes et de femmes d'envergure pour sa direction. Mais je vous dis ici que particulièrement M. Adrien Belleki, moi personnellement, titille, pour ne pas utiliser un autre mot, titille ma gouverne pour prendre les rênes de la CPP. Vous faites campagne pour lui, là? Je ne fais pas campagne pour lui. Vous m'avez posé une question à laquelle je réponds. Je ne fais campagne pour personne. Je vous ai dit ici, sur ce plateau, que à la CPP, nous sommes très respectueux de nos tests. Nous sommes très jaloux de nos tests. Il ne serait... je ne saurais jouer plutôt de malice en transgressant ces tests-là et en vous annonçant le nom de M. Adrien Belleki comme futur président ou secrétaire national premier secrétaire national de la CPP. Mais ce que je vous dis pour répondre à votre question, c'est que M. Adrien Belleki, comme d'autres, possède toutes les qualités requises pour prendre en main la destinée de la CPP. Maintenant, cela dit, laissons le soin au Congrès de décider. D'accord. Alors, par respect au test. Alors, le samedi 7 décembre, est-ce que la seule décision qu'on attendra du Congrès, c'est l'élection du nouveau secrétaire général du parti, ou bien vous donnerez aussi les orientations du parti pour le rendez-vous de 2020? Samuel,
Je vous ai dit sur ce plateau, la dernière fois que je suis passé, et vous étiez mon intervieweur, vous m'avez posé la question, je vous ai dit que la CPP n'a pas de candidat pour 2020. Ça a été très clair et je ne crois pas que nous sommes jeudi, en 3 jours, la CPP va décider d'avoir un candidat pour 2020. Mais je ne parle pas spécifiquement de candidat non plus. Vous pourrez avoir une position, soutenir quelqu'un. En tout cas, vous aurez votre mot à dire pour la présidentielle. La CPP est un grand parti. Un parti, d'une part, qui se respecte et un parti qui est très respecté par tout le monde. À partir de ce moment-là, la CPP aura certainement à dire pour ce qui concerne 2020, les élections de 2020. La CPP aura son mot à dire. Il faudra compter avec la CPP pour 2020. Mais elle n'aura pas de candidat à présenter au peuple togolais. J'espère que c'est clair. Ça, c'est clair. Alors maintenant, il n'en demeure pas moins donc que vous analysez en tout cas le processus tel qu'il est mené actuellement et qui conduira à la présidentielle de 2020. Est-ce que vous pensez que ce rendez-vous, ce sera un barreau d'honneur pour l'opposition traditionnelle? C'est à elle de s'aviser. C'est à l'opposition traditionnelle de s'aviser. Je ne sais même pas qui appelez-vous opposition traditionnelle. Il vous souviendra que la CPP est l'un des plus vieux partis, sinon le plus vieux parti de l'opposition au Togo. Je viens de vous dire ce qui se passera au niveau de la CPP, et je m'en tiens à cela. Mais vous le savez aussi, quand on parle d'opposition traditionnelle, à qui on fait généralement allusion? Non, je ne le sais pas. Mettez-moi un peu sur les rails. Samuel, mettez-moi sur les rails. Je ne veux pas faire de la publicité. Allez-y, non, vous n'en faites pas. Dites-le moi, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, vous pensez quand même que ce rendez-vous, pour les partis par exemple, comme ceux de la coalition, comme l'Alliance nationale pour le changement, les partis parlementaires aujourd'hui, ce sera leur barreau d'honneur? En toute sincérité, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas à une consultation électorale pour faire du faire-valoir. Si c'est à ce prix-là, je dirais, c'est se moquer du peuple togolais. D'accord? C'est des gens qui doivent apprendre à se battre. Ont-ils l'arme pour se battre? Se sont-ils donné les moyens de se battre? Je n'en sais rien parce que je ne suis pas dans leur quotidien. Et je ne crois pas, d'ici demain, me retrouver dans leur quotidien. Pour aller à ce type de bataille, on se prépare. On ne fait pas dans la cacophonie. Vous pensez? On ne fait pas dans la tautologie. Il y a un manque de préparation actuellement. C'est ce que vous observez? Samuel, sachez que, entre autres compétences, je suis observateur politique, mais je suis consultant politique aussi. Vos diagnostics? Je sais lire. Je n'ai pas de diagnostic, je n'en aurai pas. Du moins, même si j'en ai, pardonnez-moi, si j'en ai, je vous le dirai pas. Mais vous avez commencé quand même par le dire déjà. C'est-à-dire? Quand vous dites qu'on n'aborde pas un rendez-vous de ce genre dans l'impréparation, dans la cacophonie, c'est une sorte de diagnostic que vous dressez. Samuel, je présume que pour être sur ce plateau, vous avez passé un concours de journalisme. Je présume que vous avez un bac, une licence, un CPE, un concours d'où je ne sais. Y allez-vous les bras croisés dans le dos? Naturellement, non. Ou bien la tête pleine et bien faite? C'est tout ce que j'ai voulu vous dire. Je l'ai compris comme tel. Donc, la concurrence, le débat politique qui va avoir lieu très bientôt est un débat qui se fait avec des armes politiques qu'il faut maîtriser. Celui qui va les mains vides, les mains croisées dans le dos pour dire « moi je suis
je suis haut. Il reviendra, vous le verrez, tout comme vous l'avez vu hier. C'est clair? Ça veut dire qu'on ne va pas à un concours la tête vide. On y va parce qu'on est prêt, parce qu'on est en mesure de fournir des choses, de fournir un effort. Et surtout, dans le cas d'espèces, d'avoir un positionnement. Cela dit, si c'est pour partir et se retirer avant même que le clairon soit sonné, pour dire après, j'y vais pas parce qu'ils vont tricher, ils sont en train de tricher déjà, je dis, restez à la maison, dormez et attendez que ça se fasse. Mais si c'est pour aller et dire ce que vous avez dans les tripes, les sortir, et surtout en toute franchise, Samuel, si vous n'y allez pas pour blaguer la population togolaise, oui, je vous suivrai, je vous écouterai avec délectation. Ça veut dire pour vous aujourd'hui, quand vous regardez un peu ce qui se passe, comment cela s'organise pour ce scrutin, il y a une sorte de boulevard qui s'est créé pour, par exemple, le candidat du parti au pouvoir, qui qu'il soit? Je ne veux pas juger de cela. Le candidat du parti qui est au pouvoir actuellement doit répondre à ce que je viens de vous dire, tout comme les autres. Il ne doit pas se dire, nous sommes au pouvoir et ça suffit, nous sommes là, nous y resterons, quels que soient les résultats, machin. Là aussi, s'il y va, je dirais que c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Vous savez, le pouvoir politique, le combat politique, c'est un combat qui doit être réfléchi. C'est un combat qui doit être réfléchi. Ce sont des arguments contre arguments. Et nous, à la CPP, nous jugerons en fonction des arguments que nous aurons en face de nous, pas en fonction des hommes. On ne l'a jamais fait d'ailleurs. On n'a jamais jugé en fonction des hommes. C'est en fonction des arguments. Et le placement de ces arguments par rapport aux intérêts de la nation. Voilà. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est cela. Je ne sais pas si vous avez autre chose. Non. Puisque le temps imparti est déjà passé également. Déjà? Déjà. Eh bien. Yves-Claude Vincent Missiam, merci d'être passé. Merci beaucoup, Samuel. Et j'espère. Bon congrès. Merci. J'espère à très bientôt. À très bientôt. Au plaisir. Vous nous enverrez prochainement peut-être le nouveau responsable du parti. Oh, c'est sûr. Pour qu'on le cuisine un peu. Oh, vous n'aurez pas besoin de le cuisiner. Je pense que si c'est le mien, celui à qui je pense, oui, et celui de qui vous m'avez fait parler tout à l'heure, si c'est lui, je peux vous assurer qu'il n'a pas sa langue dans la poche. Je le connais très bien. Vous le connaissez très bien, c'est votre aîné. Quelquefois. Voilà. Donc, il n'a pas sa langue dans la poche. Vous aurez à vous le payer. Je ne sais pas si c'est vous qui vous payerez de sa tête ou c'est lui. Personne ne m'a jamais fait payer ma tête quand même. Pardon? Depuis que j'ai commencé, personne... Ah, lui tel que je le connais, mais... Je l'ai déjà interviewé 2 ou 3 fois. Oui, préparez-vous, mon cher Samuel. Merci beaucoup à vous d'être passé cadre de la convergence patriotique panafricaine. Merci beaucoup, Samuel, et à très bientôt. On va marquer la pause et puis après le journal, on sera à nouveau ensemble avec les confrères pour Regard Croisé.